Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Jennifer B pour un tirage pour la pleine lune du 5 février 2023 à 19h30 environ je crois. Donc vous aurez le choix entre deux tirages, vous pouvez choisir entre ces deux pierres, la labradorite qui est ici, voilà, et le quartz rose qui est ici. Voici, ce sera un tirage général, on va voir si on part sur du sentimental en fonction des énergies. Voilà pour ce tirage de la pleine lune. Hop, on va commencer par la labradorite et on y va. Tac. Alors la labradorite, on dit souvent que c'est la pierre des thérapeutes parce qu'elle les protège des tensions, des émotions désagréables des consultants. Donc c'est une très jolie pierre en plus. Là j'en ai là aussi au niveau du poignet. C'est très joli. Alors on va partir sur du général. Dans un premier temps, avec l'Arcanum Tarot. Hop. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les énergies? Bon, on a encore des personnes qui sont isolées, c'est normal, hein, parce que déjà dans les énergies négatives, dans les énergies, pardon, oui, dans les énergies de fin décembre, janvier, on était, début janvier, première quinzaine, on était dans des énergies de tristesse, complètement recroquevillées sur soi. Pour certains, vous étiez même dans le silence. Vous en aviez besoin. Ou dans l'attente aussi. Ouais, beaucoup d'attente émotionnelle. Ce fut vraiment une période un peu compliquée pour beaucoup de monde. On va voir le bout, hein. En ce mois de février, pour beaucoup de signes, j'ai pu le voir, le constater dans les tirages. Beaucoup de signes, voilà, on a un nouveau début, des nouveaux projets, des choses qui se concrétisent. On coupe avec beaucoup de choses, avec le passé, avec des choses qui nous rendent tristes. Donc, que va-t-il se passer pour cette pleine lune du 5 février? Alors, on est plus dans des énergies, hein. Un petit peu de divinatoire si vous voulez, mais là c'est plus des énergies de la pleine lune comme on la voit ici, hein. Beaucoup ne veulent pas regarder leurs émotions en face pour cette pleine lune. Ils les gardent encore au fond d'eux. Je pense que certains sont encore blessés de ce qui a pu se passer ces dernières semaines. Ici on a la roue, hein, donc ça s'est débloqué, hein. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais en fait, ces dernières semaines, hein, ces 2 dernières semaines à peu près, les choses se sont débloquées dans le collectif pour beaucoup de monde. Donc là on est quand même sur le qui-vive, on se méfie. On se méfie de ce qui peut se passer, on se méfie des gens. On est quand même dans l'action si vous voulez, hein. On est quand même dans le feu, pour certains c'est même le feu de la colère, hein. Mais il y a même une certaine paranoïa encore, hein. Il y a toujours ce repli sur soi encore, hein, dans l'instant présent, hein. Une certaine fatigue, mais c'est la dernière étape en fait. C'est vraiment la dernière étape. Et avant de réussir, parce qu'en fait on va vers vraiment l'empereur, et l'empereur il se stabilise au niveau des émotions, il est à son plein pouvoir, il règne vraiment sur, comme on pourrait dire, sur son empire, et on a vraiment la puissance comme on peut voir avec l'aigle ici. Voilà, pour certains qui sont béliers ça peut vraiment leur parler, parce qu'on est vraiment, l'empereur c'est le signe du bélier. Donc beaucoup dans leur partie consciente ont peut-être une décision à prendre, mais ils sont plus dans le mental en ce moment. Pas du tout dans l'émotion. En fait, ils sont dans... On ne veut pas regarder ces émotions en face, on est dans le déni. Parce qu'inconsciemment, vous voulez déjà avoir plus confiance en vous. Et vous, pour certains, vous êtes mère ou père de famille, donc il ne faut pas flancher.
Il ne faut pas flancher. On porte la famille. Pour certains, vous portez même des amis. Vous êtes peut-être quelqu'un qui materne beaucoup. On compte sur vous. On vous dit d'ailleurs, justement, pour certains, de sortir de ce repli, d'accepter l'aide qu'on peut vous offrir. On est dans du bâton, là, on le retrouve dans la carte conseil avec le 3 de bâton, là. Et le 3 de bâton, comme on vous dit, ça va aller. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Voilà, qu'il faut garder espoir et écouter vos passions. Parce qu'en fait, dans tous les cas, par rapport, si vous ressentez le besoin de changer ou de prendre un risque, en fait, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Vous réussirez. En fait, il faut que vous osiez. Voilà, vous pouvez oser voir plus loin. Parce qu'en fait, vous en êtes capable. Je pense que pour beaucoup, vous vous méfiez trop de vous. Vous n'avez pas assez confiance en vous. Voilà, pour cette pleine lune, on vous invite vraiment à avoir confiance en vous parce que vous avez les énergies de l'empereur, de la stabilité, de la puissance. Il y a le pouvoir. Hein. Il y a vraiment, pour beaucoup, vous allez retrouver votre plein pouvoir pour cette pleine lune. Malgré les épreuves qu'il y a pu avoir. On va partir, on va recouvrir avec le tarot du Vision Quest. Ainsi, hop. Voilà, pour certains, vous avez été oppressés. Vous avez été oppressés, mais vous retrouvez quand même la confiance, la sécurité pour grandir pour cette pleine lune. Voilà, on a la roue de la médecine. Donc en fait, il y a la guérison qui se fait, tout simplement. Vous êtes en voie de guérison. Je vais le répéter, mais je ne lis pas forcément les cartes à l'envers. Je fais vraiment au ressenti, et ça dépend. Ça peut m'arriver de les lire, mais c'est vraiment au ressenti. Ok. Vous voyez là, on a bien ce conflit intérieur, cette période transitoire. Émotionnellement parlant, elle est assez forte. Mais c'est pour aller vers quelque chose de plus léger, peut-être même de plus secret, c'est peut-être plus intérieur. Mais vous récoltez concrètement, doucement, mais vous récoltez quand même. Même s'il y a de l'attente, en fait, vous aimeriez que ça aille plus vite. Voilà, et oui. Pour certains, ça peut être au niveau soit d'une prise de décision, ça peut être au niveau d'une relation. D'accord. Ah, vous êtes entouré quand même par la grande prêtresse, qui est aussi la papesse et le pape. Ok, donc il y a vraiment un équilibre. Voilà, on retrouve un équilibre vraiment intérieur parce qu'il y avait vraiment un gros conflit. On se détache, je pense, pour beaucoup, pour cette pleine lune, de croyances limitantes. Donc c'est assez intéressant. Pour vous, vous vous guérissez. Déjà, vous êtes dans une voie de guérison, même si encore ce repli sur vous-même, parce que ça vous permet en fait de vous guérir, tout simplement, de vous entendre, de vous écouter, d'être seul. Le silence vous permet d'entendre votre voix intérieure. Vous avez pu commencer déjà par le passé à débloquer la roue et à avoir un peu plus confiance en vous, à vous sentir plus ancré, plus en sécurité. Et là, en fait, vous allez vers un futur pour changer la donne, pour grandir, pour être empereur, en fait, tout simplement. Vous voulez vraiment, vous ne voulez pas regarder vos peurs en face. Ça serait bien de le faire. Vous êtes beaucoup dans le mental et vous ne voulez pas pour le moment regarder les choses en face pour cette pleine lune, alors qu'en fait vous recherchez inconsciemment à écouter votre sensibilité. Alors justement, on vous dit de regarder cette peur en face. Justement, regardez-la. Regardez les choses en face, tout simplement. C'est ça qui vous bloque aujourd'hui.
C'est vraiment ça qui vous bloque. On vous dit tout simplement de vous guérir et de mettre à nu ce qui est caché en vous. Arrêtez de vous voiler la face. Voilà. Après, si vous voulez, on peut tirer 3 cartes pour le sentimental. Et on tirera aussi l'amour universel. On va voir s'il y en a d'autres qui sautent. J'ai pas l'impression. Hop. On y va pour du sentimental. Alors, hop. Pour certains, il y a des souffrances encore. Mais vous trouvez des solutions. La communication. Que ce soit dans les couples ou même pour les célibataires ou même si vous avez quelqu'un en tête. Voilà, vraiment la communication, ça sera votre cadeau. Il y a même des communications qui arrivent pour les personnes qui n'ont pas de nouvelles. Ok. Il y a peut-être des personnes qui ne savent pas trop où elles en sont au niveau sentimental. Parce qu'en fait, en plus, elles ont envie d'aller vers quelque chose de sain. Vers quelque chose de lumineux, vers quelque chose qui les rende bien. Et en fait, elles hésitent à y aller. Alors pourquoi? Peut-être dû à des souffrances du passé, c'est bien possible aussi. Alors on va voir ça. Voilà, vous examinez, que ce soit en couple ou pour les célibataires, vous examinez une décision. Ça vous stresse. Tout simplement, ça vous apporte un stress. Pourquoi? Parce que vous avez vos peurs. Voilà, il y a eu des souffrances par le passé. Donc voilà, pour cette pleine lune, vous avez une décision à prendre. Bon, on va aller un peu plus loin parce que j'ai pas envie de vous laisser comme ça. En fait, vous vous méfiez, c'est normal, vous êtes très prudent. On en arrive aux mêmes choses que dans le général. Hein. Mais vous allez y voir plus clair par rapport... vous allez la prendre, cette décision. Soit un message arrive, comme on a vu tout à l'heure, ça va vous permettre d'avoir les idées plus claires pour prendre votre décision et puis peut-être vous lancer dans une relation, ou si c'est dans le couple, peut-être vous lancer dans un nouveau projet, ou pour certains aussi, ça peut être aussi pour rompre, ou peut-être donner un nouvel élan à votre relation. Voilà pour le tirage de la labradorite. Oh, c'est difficile, c'est compliqué à dire. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo juste en dessous en cliquant sur le pouce, à activer les notifications et n'hésitez pas à laisser des commentaires, vos témoignages, votre histoire, parce que les autres pourront les lire et peut-être qu'ils pourront s'identifier. Voilà, je vous dis bye bye et on se retrouve peut-être pour certains pour le tirage du quartz rose et pour d'autres je vous dis à bientôt, bye bye. Alors on se retrouve pour le tirage de ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc c'est la pierre des chagrins d'amour, c'est la pierre de l'apaisement. En fait elle vient vraiment apaiser les chagrins, les grosses tristesses. Moi je la prends beaucoup, même pour les enfants ça fonctionne bien. Voilà, alors c'est parti pour un petit tirage général pour les énergies de la pleine lune du 5 février qui aura lieu vers 19h30. C'est parti. Voilà, on en a une qui a sauté. L'étoile. Alors elle est magnifique cette carte. Alors, je suis désolée, vous entendez peut-être du bruit. Je suis vraiment désolée. Vous avez une très jolie carte. Franchement, la carte de l'étoile, c'est l'espoir. C'est vraiment c'est nos guides qui nous parlent. Pour d'autres, ça peut être Dieu, hein, même selon les croyances. Il y a vraiment un bien-être intérieur. On est guidé, on se sent vraiment guidé. Voilà, guidé juste après avoir bien souffert, là, pour beaucoup. On est plus ou moins dans les mêmes énergies. Il y a eu de grosses souffrances. Donc, on est sur le qui-vive. Ah ouais, il y a encore du déni. Hein. Ok, on jongle avec ses émotions. Ok. On a l'empereur. Encore. Ouh, celle-là, elle a sauté. Bon, on va la garder. On va la garder parce que je pense qu'effectivement, vous arrivez à la fin d'un cycle, toutes vos émotions vont être nettoyées là. Vous allez enfin pouvoir vous délester du poids de la souffrance.
Vous allez pouvoir vous en sortir petit à petit. Voilà, qu'est-ce que je fais? Hop, c'est parti. Hop, hop, de ce côté. J'essaie de me caler bien comme il faut. Hop. Merci. Ok, tac. Allez, c'est parti. Ouais, pour cette... Ouh là là, pour cette pleine lune... Oh là là, il y en a qui ont eu... Alors soit ça peut être vraiment, ça peut être un événement qui est venu en fait vous bousculer. C'est là, c'est présent, c'est bien dans le présent. J'ai la bougie qui s'est éteinte. Ah mince, c'est pas grave. On va continuer parce qu'on va perdre du temps. Ah ouais, pour beaucoup là, ça n'a pas été évident. Vous allez vous en sortir. Vous êtes, pour certains, je pense qu'il y a eu même des états de déprime et de dépression. On voit un peu noir. C'est un petit peu la nuit noire de l'âme. On veut rester caché. On veut rester discret. Certaines personnes, en fait, il y a des blessures liées à la mer. Donc, en fait, vous vous en sortez. Je pense qu'il y a un événement qui va faire en sorte, là, actuellement, pour cette pleine lune, vraiment, vous allez vous en sortir de ça. De toute façon, la lune, c'est la mer, c'est la spiritualité, c'est le féminin. Et je pense que pour beaucoup, vous allez nettoyer cette blessure pour vous libérer, en fait. C'est la libération, là. Oui, encore une fois, il y avait là, on vous dit de sortir de ce repli... Même pour certains, je pense que certains aussi sont dans l'insécurité. Et en fait, même si tout va bien, et certains vont économiser, par exemple, si c'est au niveau de l'argent, alors que, en fait, ils ont ce qu'il faut pour vivre, mais ils économisent mais à fond, parce qu'ils ont simplement peur de manquer. Là, on a la peur du manque aussi, hein. Voilà, on vous dit de vous laisser aller à la séduction, de vous laisser aller à la joie de vivre aussi. J'ai l'impression que vous êtes éteint et laissez venir les choses à vous, hein, parce qu'en fait, je pense que vous attirez quand même et vous êtes en fait, vous vous repliez, vous vous isolez et vous ne voulez pas de contact avec qui que ce soit, en fait. Dans l'inconscient, en fait, vous vous rendez compte que... Parce qu'en fait, vous avez le choix. Émotionnellement, vous avez le choix. Il y a juste à aller choisir ce que vous voulez vraiment. D'accord, bon, on va continuer avec les autres cartes. Pour beaucoup... Pour certains, il va y avoir une réussite au niveau d'une passion, quelque chose qui vous anime vraiment. Il y a quelque chose qui vous anime intérieurement. Ça peut être même un loisir, hein, ça peut être aussi un boulot. Neuf de terre, voilà, on accumule les choses, on se réalise. Concrètement, on a une réalisation. Hein. C'est vraiment dans la matérialité, dans le matériel. Vous vous laissez vraiment guider. Vous prenez conscience de vous-même. Donc en fait, ce repli sur soi est quand même... c'est toujours positif. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas que ça dure. Bon, pour certains, il y a eu une rupture. C'est bien possible. Une rupture amoureuse. Pour certains, certains ont peut-être vécu un licenciement aussi, hein, dans une entreprise où ils se sentaient bien, hein, dans un boulot hein, où ils se sentaient bien, où ça leur correspondait. Oui, il y a une grosse perte d'énergie pour beaucoup de fatigue, surtout une fatigue mentale. Voilà, on vous dit... Ah ouais, là... On vous dit de vous célébrer en fait. Là, vous êtes un petit peu... vous êtes bloqué, complètement bloqué. En fait, vous savez ce qui se passe. Et je pense que vous aviez même vu venir les choses. Vous avez vu ce qu'il allait se passer. Vous saviez très bien. Ça vous a fatigué.
Ça vous a mis à terre. Ça vous a permis d'intégrer justement cette blessure. Vous avez compris pourquoi pourquoi vous réagissez comme ça. Hop, je rallumais. Vous, ce que vous voulez inconsciemment, c'est vraiment retrouver l'ordre intérieur. Vous voulez être plus stable émotionnellement. Et justement, en guérissant cette blessure en lien avec la mère, donc ça peut être l'abandon, l'humiliation, ça peut être le rejet, et l'autre, l'injustice, la trahison. On vous dit que c'est bon là, cet événement-là qui s'est produit, ça peut même mettre un coup de foudre. Rupture, coup de foudre, licenciement, et peut-être même un événement qui a fait que vous avez trouvé un travail ou même un loisir qui est complètement en phase avec vous. Complètement en phase avec vous. Parce qu'en fait, vous vous guérissez par vous-même. Là encore, on a des énergies d'empereur avec... Non, c'est le pape. Pardon. On a des énergies du pape. Donc là, vraiment, on est dans une, si vous voulez, dans une spiritualité. En fait, le chaman, il voit ce qui se passe. Il sait où il va. Et de manière saine. Il est serein. Il va être plus dans le cœur. Il y a des choses cachées, vous voulez savoir. Vous savez déjà, tout simplement. Vous savez déjà, en fait. On n'a pas besoin de vous dire les choses, vous savez déjà. Bon, il va falloir sortir de l'isolement, reprendre de l'énergie, et par le feu, parce que là, on est vraiment dans du bâton, c'est continuer à suivre votre passion. Continuez parce que vous êtes solaire, vous pouvez attirer à vous de très bonnes choses. Alors pour vous, on va faire un petit tirage rapide pour du sentimental. Mais bon, ça va aller mieux pour ces énergies de la pleine lune. Vous allez vers la réussite. Et c'est le principal. Alors si jamais ça ne résonne pas ce tirage, n'hésitez pas à aller voir le tirage pour la labradorite. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça, vous pouvez même regarder les deux, hein. Ça pose aucun problème. Voilà, on vous parle d'abondance. Alors vous avez vu, on a la carte aussi du pardon. C'est tout simplement l'acceptation de votre blessure, de votre mal-être. Voilà, au niveau du corps, parce qu'on a vu qu'il y avait de la fatigue mentale, donc qui se répercute sur le corps, ça va aller mieux, vous allez retrouver votre énergie. Hein, parce qu'en fait, vous avez pardonné. Alors au niveau sentimental, donc on retrouve quand même l'abondance. Pour certains, pour ceux qui ont vécu des ruptures, comme on peut voir ici, hop, je vais les ressortir, celles-ci, vous allez retrouver une certaine liberté, vous allez réénergiser votre corps et vous allez pardonner. J'ai l'impression que vous allez pardonner. C'est comme si en fait c'était vous qui étiez parti là. J'ai l'impression. J'ai vraiment cette impression. Pour les couples, vous pardonnez à votre partenaire. Peut-être qu'il y a eu des épreuves à passer, une période de conflit, ça vous a vraiment fatigué, ça va revenir, ça va se remettre en place. Voilà, et pour les célibataires, on a quand même de l'abondance, donc on est avec le corps physique. Je pense que certains... Après, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, bien sûr, bien entendu. Il y a des célibataires qui ont peut-être eu des relations sans lendemain, qui en ont eu pas mal, et qui ont peut-être culpabilisé. On vous dit de vous pardonner, ce n'est pas grave. Ne vous auto-flagellez pas.
Parce que du coup, certains se sont même isolés par rapport à ça. Pardonnez-vous. Voilà, alors peut-être qu'il y a eu des célibataires aussi qui viennent de faire une rencontre, un coup de foudre. On vous dit que a priori l'abondance arrive, hein. Ça devrait continuer dans cette même cadence. Voilà pour le tirage de la labradorite. J'espère que cela vous a plu. Je vous invite donc à cliquer sous la vidéo sur le pouce pour me laisser un petit j'aime. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour laisser vos témoignages, bien sûr. Puis en plus, comme ça, moi, ça me permet aussi d'avoir des retours. Si jamais vous avez des remarques à faire, si vous avez des choses à améliorer sur la chaîne. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Et puis surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.